Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos qui va parler du yield farming. Alors on va commencer petit à petit. Dans cette vidéo je vais faire plutôt une introduction du wallet Metamask, comment tu peux le télécharger, comment tu peux l'utiliser sur Google Chrome, sur Brave ou sur ton téléphone. Je vais t'expliquer pourquoi on a besoin de Metamask pour faire du yield farming. Alors pour rappel, le yield farming c'est de l'apport de liquidité dans la DeFi. La DeFi c'est la finance décentralisée et la finance décentralisée utilise des exchanges décentralisés afin que les utilisateurs puissent faire des échanges en peer-to-peer. Donc en gros le but de cette série de vidéos c'est de pouvoir te transmettre toutes les méthodes, toutes les astuces ainsi que de t'expliquer comment fonctionne le yield farming. Le but principal du yield farming c'est de pouvoir investir afin de gagner des intérêts. Chaque échange dans la finance décentralisée coûte des frais et lorsque tu apportes toi des liquidités tu peux être rémunéré grâce à ces frais. On va tout de suite commencer avec le tuto Metamask, c'est parti. On va jouer à un jeu. Tu vas te linker à la Binance Smart Chain. Avant de commencer, comme d'habitude, je te précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue ici, moi c'est le Captain et dans cette chaîne on parle de crypto-monnaie, investissement. Aujourd'hui j'entame une série de vidéos qui va parler du yield farming. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser Metamask. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai toutes les bases ainsi que les risques et les avantages du yield farming. Et plus tard, on ira plus loin dans l'analyse et je te montrerai des pools de liquidités dans lesquels tu peux déposer tes liquidités afin de pouvoir diversifier au maximum et avoir des rendements passifs non négligeables. Dernière chose, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. N'hésite pas également à partager la chaîne à tes amis et à ta famille. Tu peux également rejoindre mon groupe Telegram, tu as le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus avec ton téléphone. Tu rentres sur l'appli Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas me rejoindre directement. C'est gratuit, on est bientôt 300 investisseurs et il y a pas mal d'entraide, d'échanges, etc. Alors pourquoi je commence cette série de vidéos en t'expliquant comment fonctionne Metamask. Déjà Metamask, qu'est-ce que c'est? Metamask, c'est un wallet dans lequel tu peux stocker des crypto-monnaies. Ce wallet est relié à des réseaux, tu peux le relier sur la blockchain Ethereum, tu peux le relier sur la Binance Smart Chain, tu peux le relier également sur la blockchain Phantom Opera et sur la blockchain Polygon Matic. Entre autres, tu as plein d'autres blockchains, mais là je t'ai donné les principales blockchains. L'avantage de Metamask, c'est qu'avec ce wallet là, tu peux te connecter à des échanges décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap, tu as déjà dû en entendre parler. Et dans ces exchanges, tu peux avoir accès à des tokens qui ne sont pas listés sur des exchanges centralisés de type Binance ou Crypto.com par exemple. Donc dans la structure de cet épisode, je vais te montrer comment tu peux télécharger Metamask sur ton ordinateur, comment tu peux créer et sécuriser ton portefeuille. Ensuite, on ira faire un tour sur Uniswap qui est l'échangeur décentralisé de la blockchain Ethereum où il y a le plus de liquidités. Après, je te montrerai comment tu peux changer de réseau, enfin plutôt rajouter un réseau sur ton wallet Metamask si jamais tu as envie d'utiliser blockchain Binance, Polygon, Phantom, etc. Ensuite, on prendra l'exemple de la Binance Smart Chain et je t'amènerai sur PancakeSwap qui est l'échangeur décentralisé principal de la Binance Smart Chain. Et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment tu peux rajouter un token puisque lorsque tu achètes des tokens avec ton wallet Metamask, ils ne sont pas tout de suite visibles sur ton wallet Metamask. Il va falloir que tu rajoutes l'adresse du token pour pouvoir avoir un visuel dessus. Allez, on se rejoint sur mon ordinateur et je t'explique comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors pour télécharger Metamask sur ton ordinateur, il faut que tu ailles sur metamask.io. Bien entendu, je te mets tous les liens qu'il te faut dans la description de la vidéo. Donc dès que tu arrives ici, tu vas cliquer sur Download et Metamask va t'installer une extension pour Brave ou pour Chrome. Moi j'utilise Brave, donc du coup j'ai cliqué sur Brave ici et j'ai cliqué sur Install Metamask for Brave. Et il est arrivé ici. Donc tu vois que l'extension vient tout de suite ici. Si jamais tu la vois pas, tu peux cliquer sur la petite pièce de puzzle, c'est la même chose que sur Chrome, et tu vas pouvoir épingler ton extension ici. Donc dès que tu as Metamask ici, ça veut dire que tu peux l'utiliser et le relier aux différents réseaux. Ensuite, quand tu vas avoir l'extension ici de Brave ou de Chrome, tu vas devoir créer un mot de passe et sauvegarder une phrase de 12 ou 24 mots. Donc cette phrase-là, je te conseille vivement de la recopier sur un morceau de papier et de ne pas la stocker sur ton ordinateur. Je te rappelle que cette phrase de 12 ou de 24 mots, c'est l'unique moyen de sécuriser au maximum ton wallet. Donc du coup, il faut que tu le gardes dans un endroit sécurisé, il ne faut pas que tu le mettes sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Tu le mets sur un morceau de papier et tu le gardes en lieu sûr. Donc moi j'ai déjà créé mon wallet Metamask, j'ai juste à me connecter, donc je tape mon mot de passe, voilà, je clique sur déverrouiller et de base je suis sur le réseau principal Ethereum. Alors Metamask te permet de stocker des crypto-monnaies de plusieurs blockchains et de base il est configuré pour pouvoir utiliser la blockchain Ethereum. Donc ici tu vois que le réseau principal Ethereum a été sélectionné, je te montrerai plus tard comment tu fais pour switcher entre les réseaux. Ici il est montré qu'il n'est pas connecté, là j'ai mon numéro de compte, si je fais juste un clic dessus il est copié
cliquer sur mon clipboard. Si je fais juste un clic dessus, il est copié sur mon clipboard. C'est une façon très simple de pouvoir envoyer de la liquidité vers ce wallet. Ici, je peux acheter, envoyer ou swapper, sachant que pour faire quoi que ce soit, il va falloir que j'ai de la crypto-monnaie native du réseau. Donc ici, je suis sur la blockchain Ethereum, il va falloir que j'ai de l'Ethereum sur mon wallet avant de faire quoi que ce soit. Donc si tu as envie d'aller plus loin à partir de ce moment-là, je te conseille de mettre des liquidités. Tu vas sur ton compte Binance ou crypto.com et tu envoies sur ce wallet-là des Ethers. Utilise bien le réseau ERC20 puisqu'il est nécessaire pour pouvoir recevoir tes Ethers sur le réseau principal Ethereum. Une fois que tu as tes Ethers ici, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies, swapper ici, on peut swapper directement, ou envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un d'autre. Ici, on ne va pas utiliser buy et envoyer, on va juste utiliser swapper pour que je te montre vite fait comment ça fonctionne. Donc j'ai des Ethers, j'en ai ici 0,0695 et je vais pouvoir sélectionner ici un token. On va prendre par exemple le token Matic. Je veux transformer de l'Ether en Matic. Je vais juste en swapper un tout petit peu pour l'exemple. Ici, tu peux régler le slippage tolerance. Le slippage tolerance, c'est la tolérance que tu vas appliquer au cours de la crypto-monnaie que tu es en train d'acheter. Donc si le cours change de plus de 2% par exemple, dans ce cas-là, le swap va quand même se faire sans avoir une confirmation additionnelle nécessaire. Donc on va le faire, je vais transformer $12, l'équivalent de $12 d'Ethereum en Matic. Je clique sur Review Swap. Là, il va chercher tous les exchanges, tous les agrégateurs. Il y a des agrégateurs dans la finance décentralisée qui te permettent d'avoir le chemin le moins coûteux afin de pouvoir swapper tes Ethers en d'autres crypto-monnaies. Donc tu peux même voir ici les 4 différentes channels qui ont été utilisés et de base il te sélectionne celui qui te sera le moins coûteux. Alors il faut savoir que MetaMask va faire appel à des agrégateurs pour pouvoir trouver le chemin le moins coûteux afin de transformer ici tes Ethers en Matic. Alors je peux faire le swap ici parce qu'on voit qu'il y a 8,53$ de frais. Pour cet exemple c'est vraiment pas rentable. Donc du coup je vais juste quitter ici, mais si tu cliques sur swap tu vas pouvoir swapper tes Ethers ici 0,005 ETH en Matic. Maintenant que tu sais swapper directement depuis MetaMask, je vais t'expliquer comment tu peux faire ça depuis Uniswap. Uniswap, c'est l'exchange décentralisé où il y a le plus de liquidité, c'est le plus connu. Donc une fois que tu es sur uniswap.org, toujours pareil, je te mets le lien dans la description, tu cliques sur Use Uniswap. Si ton wallet MetaMask est déjà configuré en réseau blockchain Ethereum, comme c'est le cas ici, du coup il va se connecter automatiquement ici. Tu vois le nom de l'adresse de ton wallet ici et le solde de ETH que tu as ici. Si jamais c'est pas le cas, dans tous les cas tu auras un bouton Connect, tu auras juste à cliquer sur Connect. Et si jamais ton MetaMask n'est pas configuré sur le bon réseau, tu auras une notification ici qui te demandera de switcher vers un autre réseau. Donc ici vers la blockchain Ethereum. Tu auras juste à valider et ton wallet va se connecter ici. Sur Uniswap, c'est la même chose, tu sélectionnes tes Ethers ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, sachant que pour payer les frais de swap, tu seras obligé d'avoir un petit peu d'Ethers sur ton wallet. Donc il est important de toujours avoir des ETH sur ton wallet MetaMask. Si jamais tu utilises la blockchain Ethereum, si jamais tu utilises une autre blockchain, il faudra avoir une autre crypto native. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Donc là j'ai des ETH, je vais sélectionner un jeton, peu importe lequel. Le BAT par exemple. Je sélectionne le montant que j'ai envie de swapper. Donc là je mets 0,05, c'est juste pour vous faire encore une fois une simulation. Vu que la blockchain Ethereum a des frais assez élevés, je ne vais pas faire le swap. Donc voilà, ici pour 0,005 ETH, je pourrais avoir 19,1988 BAT. Je vais cliquer sur échanger pour vous montrer comment ça fonctionne. Tu as le rappel de la transaction ici, on va valider le swap. MetaMask s'ouvre directement pour que tu puisses valider la transaction. Donc là tu vois qu'on va payer 4,34$ de frais sur la blockchain Ethereum. Je vais quand même confirmer le swap, comme ça va te montrer comment le swap fonctionne jusqu'à la fin. Donc je clique sur confirmer et la transaction a bien été envoyée. Tu vois ici, alors il y a quasiment ça sur tous les échangeurs décentralisés. Tu vois qu'ici j'ai un raccourci pour ajouter le BAT à MetaMask. En introduction de ces vidéos, je te disais qu'il faut rajouter les tokens sur ton wallet pour que tu puisses avoir un visuel. Là, actuellement, j'ai des BAT, mais si je clique sur mon MetaMask ici, je ne vois pas de base ici mes BAT. Bon là je les vois parce que le BAT était déjà configuré sur mon wallet. Mais si jamais tu ne les vois pas, tu peux cliquer ici sur ajouter BAT à MetaMask et il va automatiquement te rajouter la ligne dans ton wallet MetaMask. D'ailleurs il l'a confirmé là, donc tu fais fermer. Si on retourne sur le MetaMask, il faut confirmer qu'on rajoute bien ce jeton, donc tu cliques sur ajouter le jeton et il va être rajouté ici. Si jamais tu ne trouves pas le token que tu recherches dans Uniswap, ça peut arriver notamment pour des tokens qui viennent tout juste de sortir, par exemple si tu participes à une ICO. Dans ce cas là, tu peux cliquer ici. Et au lieu de sélectionner un token ici, tu peux cliquer sur gérer les listes des jetons. Donc là tu vas arriver à un endroit où tu pourras rajouter des jetons. Donc je clique sur jeton ici,
Et pour rajouter un jeton, il va falloir que je mette l'adresse du contrat du jeton. Pour trouver cette adresse, il faut aller dans l'Etherscan. L'Etherscan, c'est la blockchain Ethereum. Donc tu cliques ici sur etherscan.io, je te mets le lien dans la description. Là, on est sur l'explorateur de la blockchain Ethereum, et dans ce moteur de recherche, tu peux chercher le token qui n'est pas présent sur Uniswap. Je vais prendre un exemple tout bête, je vais prendre le FTM, voilà, le Phantom Token, je vais cliquer dessus. Ici, tu as tout le récapitulatif du token sur la blockchain Ethereum, et à droite, tu as un numéro de contrat. Tu copies cette adresse, tu retournes dans Uniswap, et tu colles cette adresse ici. Là, il va te trouver directement le token dont tu as besoin. Alors là, j'ai pris le FTM, mais ça peut être n'importe quel autre token d'une ICO par exemple. Tu cliques sur importation. À chaque fois que tu rajoutes un token de cette manière, il va te demander si c'est bien le token que tu recherches, puisqu'il faut faire vraiment attention. Sur le blockchain ERC20 comme sur la Binance Smart Chain, n'importe qui peut créer des tokens, du coup tu peux tomber sur des tokens qui n'ont pas de valeur. Donc tu cliques quand même sur l'importation une fois que tu es sûr que c'est le bon token, et là tu vas pouvoir faire ton swap. Ici je vais pouvoir changer mes ETH en FTM. Voilà, maintenant tu sais télécharger ton wallet MetaMask, le configurer sur ton ordinateur, sur Chrome ou sur Brave. Tu sais aller sur Uniswap pour pouvoir swapper entre des Ethers et des tokens ERC20. Tu sais même rajouter des nouveaux tokens si jamais le token n'est pas présent sur Uniswap. Donc là je t'ai montré comment tu peux utiliser le MetaMask sur la blockchain Ethereum. Maintenant je vais te montrer comment tu peux changer de réseau, parce que tu sais très bien qu'on peut utiliser le réseau de la Binance Smart Chain par exemple, le réseau de Polygon Matic ou la blockchain Phantom Opera. Il y a plein d'autres blockchains, mais moi je parle de ces trois là en plus, puisque c'est les trois principales que j'utilise pour faire du yield farming. Donc je t'ai ouvert deux autres onglets, je te mets les adresses bien sûr dans la description. Le premier onglet c'est la Binance Academy, c'est academy.binance.com. C'est plein de tutos qu'il y a sur Binance, d'ailleurs je te conseille fortement d'aller faire un tour parce que tu peux apprendre plein de choses. Et dans cet onglet principalement il y a un tuto pour pouvoir rajouter la Binance Smart Chain sur ton wallet MetaMask. Alors comment tu fais pour rajouter un réseau? Tu cliques déjà sur ton extension MetaMask, et en haut ici où il y a écrit réseau principal Ethereum, tu peux cliquer et aller tout en bas sur RPC personnalisé. RPC personnalisé. Ça te permet de pouvoir rajouter un réseau. Donc ce qu'il faut que tu remplisses, c'est le nom du réseau. Ici dans l'adresse que je t'ai mis en description, tu l'as, c'est Binance Smart Chain. L'URL du RPC, c'est celle-là. Là pour le coup c'est bscdataseed.binance.org, l'identifiant de la chaîne 56 et le symbole natif BNB. Tu peux également tout en bas mettre l'URL de l'explorateur de blocs, c'est-à-dire le lien directement vers la Binance Smart Chain, et dans la page que je t'ai mis en description tu auras également l'adresse de la Binance Smart Chain. Tu cliqueras sur enregistrer et le réseau va se rajouter dans cette liste. Moi je l'ai rajouté ici dans Binance Smart Chain, et lorsqu'il est rajouté tu peux cliquer dessus maintenant et ton wallet va directement switcher de la blockchain Ethereum vers la blockchain Binance Smart Chain. Là tu peux voir que moi j'ai déjà 0,036 BNB sur ce wallet. Toi tu en auras 0. D'ailleurs ce sera l'unique token qui sera listé sur ce wallet. Ici tu n'auras pas le BUSD comme j'ai ici, et pour en avoir des BNB sur ton MetaMask il faudra que tu fasses un dépôt depuis Binance. Utilise bien le réseau BSC lorsque tu fais un transfert de Binance jusqu'à ton MetaMask. C'est la blockchain BEP20. Je te mets également un deuxième lien pour installer un autre réseau sur ton wallet MetaMask. Il s'agit du tuto pour pouvoir enregistrer la blockchain Matic Polygon. Toujours pareil, je te montre comment ça fait une fois que tu es dessus. Polygon Mainnet. Tu vas devoir envoyer des Matic directement sur ton wallet Polygon Mainnet. Ça te servira de gaz, toujours pareil, il te faut des Matic pour pouvoir payer les frais sur la blockchain Polygon. Je vais pas te parler des autres blockchains tout de suite, on fera ça au cas par cas lorsque je te ferai des vidéos sur les pools de liquidités que j'utilise. Pour l'instant, je vais juste te montrer comment tu peux utiliser la Binance Smart Chain avec ton MetaMask, et comment tu vas pouvoir faire des échanges sur PancakeSwap, qui est l'échangeur décentralisé le plus connu de la Binance Smart Chain. Donc je suis sur PancakeSwap, pancakeswap.finance. Les échangeurs décentralisés sont très simples, tu as toujours un menu sur la gauche, et ici un rappel de tout ce que tu es en train de farmer si tu fais du yield farming, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. La première chose à faire une fois que tu es sur pancakeswap.finance, il faut que tu ailles dans ton MetaMask et que tu choisisses la blockchain Binance Smart Chain. Donc tu vas changer de réseau. Là je suis sur Polygon Mainnet, je change et je vais sur Binance Smart Chain. Et une fois que j'ai switché sur la Binance Smart Chain, je vais cliquer sur Connect ici. C'est la même chose que sur Uniswap, sauf que tu vas pouvoir te connecter sur la Binance Smart Chain plutôt que la blockchain Ethereum. Donc je clique sur Connect, je clique sur MetaMask puisque c'est ce que je suis en train d'utiliser, et tu vois qu'il y a l'adresse de mon wallet qui vient d'apparaître ici. Donc là je suis connecté avec mon wallet MetaMask sur la Binance Smart Chain. Je vais pouvoir faire des swaps tout comme sur Uniswap, sauf que je utilise la Binance Smart Chain qui a des frais beaucoup plus faibles. Donc pour faire des swaps, je clique sur Trade, Exchange. Utilise pas Liquidity, LP Migration, etc. pour le moment, puisque c'est pas encore le sujet de la vidéo.
ça on l'utilisera une autre fois. Donc là tu es sur Exchange, tu as ton token natif qui est le BNB qui est automatiquement sélectionné. Tu fais la même chose, tu sélectionnes ton token ici. On va prendre par exemple l'USDC. Si jamais le token n'est pas disponible, toujours pareil, tu vas sur le Blockchain Explorer. Alors donc tu vas pas sur la blockchain Ethereum, donc le Etherscan, puisque là on est sur la Binance Smart Chain. Tu vas plutôt sur le bscscan.com. Je te mets aussi le lien dans la description. Et c'est la même chose, sauf que tu es sur la Binance Smart Chain. Tu vas chercher le token que tu veux trouver, par exemple le BUSD, tu cliques dessus là, et tu vas pouvoir avoir la même chose, un numéro de contrat, le numéro de décimale, etc. Donc tu copies le numéro du contrat, tu retournes dans PancakeSwap, et ici tu peux cliquer en bas sur Manage Tokens, tu cliques sur Tokens parce que tu as envie de rajouter un token, et tu colles ici l'adresse du contrat que tu viens de choper sur la Binance Smart Chain. Là il va t'expliquer que tu as bien trouvé le BUSD. Bon, ici il est actif, il est déjà listé sur PancakeSwap, donc j'ai pas besoin de le rajouter, mais c'est la même chose que sur Uniswap. Si jamais tu as un token qui n'est pas existant, tu peux le rajouter de cette manière. Donc c'est toujours pareil, tu choisis le token de base que tu veux switcher, tu choisis le token de base que tu as envie de swapper vers un autre token, tu as le tolerance slippage qui est de 0,8%, tu choisis combien tu as envie de swapper, par exemple on va prendre 0,001 BNB, ça correspond à 36 centimes. Si tu cliques sur Swap, tu vois qu'on va recevoir 0,35 centimes au lieu de 0,36 centimes. Tiens, le prix vient d'être mis à jour. Si jamais ça t'arrive, tu cliques sur Accept et tu vois que les frais sur la Binance Smart Chain sont vraiment faibles, parce que là on a 0,000025 BNB, ce qui est littéralement rien du tout. Tu cliques sur Confirm Swap. Lorsque tu as un swap qui a été lancé, MetaMask va s'ouvrir, il va te faire un bilan de la transaction. Tu vas cliquer sur Confirmer. La transaction a été envoyée sur la Binance Smart Chain. Encore le raccourci si tu veux rajouter le token directement sur ton wallet MetaMask si jamais il n'est pas déjà présent. Là tu as la confirmation comme quoi la transaction a été confirmée, donc tes 35 centimes d'USDC sont bien crédités sur ton MetaMask. Tu cliques sur Add USDC to MetaMask, ça va te permettre d'avoir un visuel directement, donc tu cliques sur ajouter le jeton, et là si je vais sur mon MetaMask maintenant, j'ai mes BNB ici, donc j'en ai un petit peu moins, et en bas il y a mes USDC qui ont été rajoutés. Voilà, maintenant tu sais comment tu peux faire pour échanger des tokens sur la Binance Smart Chain avec PancakeSwap. Si jamais tu as des tokens sur ton MetaMask qui t'ont été envoyés, ou alors que tu t'es envoyé mais tu les as pas en visuel directement ici, il faut juste que tu ailles dans le BSC Scan comme tout à l'heure. Si jamais tu es sur la Binance Smart Chain, tu vas chercher le token, par exemple le Cake, tu cliques sur le token ici, tu vas avoir comme pour tout à l'heure le numéro de contrat que tu vas copier, et tu vas directement sur ton MetaMask. Là tu as tous tes jetons, tu vas tout en bas sur ajouter un jeton et tu peux rajouter l'adresse du jeton. Alors là ce jeton a déjà été rajouté, mais si jamais c'était pas le cas, le symbole du jeton aurait été automatiquement rempli ainsi que les décimales de précision. Donc tu vérifies juste si c'est bien égal à ce qui est écrit ici, et dans ce cas là c'est bon, tu peux valider. Voilà, ce tutoriel sur MetaMask est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si t'as la moindre question, toujours pareil, tu me la poses dans les commentaires, je me ferai une joie de répondre. J'espère que j'étais assez clair, parce que c'est pas non plus des notions qui sont très simples à assimiler quand t'es débutant, mais en gros, les échangeurs décentralisés permettent à deux utilisateurs de faire des swaps directement sans passer par un intermédiaire comme Binance. Donc ça te permet de faire des swaps entre un token et un autre directement vers d'autres utilisateurs qui fournissent des liquidités à travers le monde. Toujours pareil, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Je vais faire d'autres vidéos sur le yield farming. Je vais t'expliquer comment tu peux allouer des liquidités, comment tu peux gagner des intérêts grâce au yield farming, puisque les rendements sont vraiment sympas. Je vais te faire plusieurs vidéos, je vais te proposer plusieurs pools de liquidités afin que tu puisses diversifier au maximum, c'est très important également. Dans la prochaine vidéo, je vais te faire une introduction au yield farming où je vais t'expliquer quels sont les avantages et quels sont les risques. Et bien entendu, les risques ne doivent pas être négligés puisqu'ils existent, et c'est bien pour ça qu'il faut diversifier au maximum également dans le yield farming. N'hésite pas également à rejoindre mon Telegram, c'est gratuit, je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus avec mon téléphone. Tu peux également faire un tour sur ma chaîne, sur toutes les autres vidéos. Tu peux partager tes vidéos à ta famille, à tes amis si jamais tu connais des personnes qui ont envie d'utiliser MetaMask. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.